et tu m'emmènes, tu m'emmènes, emmène-moi, emmène-moi, Seigneur, Seigneur. Telle est notre prière ce matin, Seigneur. Emmène-nous dans une gloire plus grande. Et laisse que ton esprit, ô Dieu, vienne glorifier ton nom, ce lieu. Cher Saint-Esprit, viens transcender nos faiblesses, nos limites et nos lacunes. Et va et touche quelqu'un ce matin. Esprit de Dieu, que le nom de Jésus soit glorifié en ce lieu. Que la vie de quelqu'un soit bénie, ô Dieu. Fais-nous entrer dans une nouvelle dimension. Fais-nous entrer, Seigneur mon Dieu de gloire, et donne-nous, Seigneur mon Dieu de gloire, une nouvelle vitesse dans la vie. Seigneur chrétien, nous avons besoin de toi. Nous voulons aller plus loin avec toi, Seigneur notre roi. Bénis ta parole dans nos cœurs, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais nous déranger encore, nous demander de rester un tout petit peu debout. En prenant vos Bibles ensemble avec moi dans le livre de Ésaïe 54, nous allons lire 2 passages. S'il vous plaît, un petit dérangement juste pour lire la parole. Je me tiendrai debout plus que vous tous, donc je vous demande seulement de... Ésaïe 54, 1 à 4, et puis nous allons tourner nos Bibles, lire dans Luc, chapitre 1, 26 à 56. On va lire 30 versets. Et là, on va lire 4 versets. J'aimerais, si cela ne nous dérange pas, que nous puissions lire tous ensemble à haute voix. Ésaïe 54 jusqu'à 3, 1, 2, 3. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est priée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera les vitesses de la terre. Est-ce qu'on peut répéter le verset 3e? Car tu te... Est-ce que tu peux dire à ton voisin, sois prêt parce que Dieu va te répandre encore à gauche et à droite. Dis-lui que ton élargissement est ton partage. Ok, 4. Ne crains pas car tu ne seras point confondu. Ne rugis pas car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta... et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Amen. Nous tournons nos Bibles et nous lisons dans Luc chapitre 1. Pour ceux qui ne savent pas, Luc c'est dans le Nouveau Testament. Et Luc 1 vient juste après Luc 0. Si on trouve, on dit Amen. Amen. Et je profite du temps que nous cherchons de dire merci au Seigneur pour cette grâce et ce privilège qu'il nous accorde d'être là ce matin. Merci au pasteur Soleil. J'ai constaté, il est très doux et il est humble. Amen. Quand je réalise le travail qu'il est en train de faire, je dis que Dieu le bénisse. Amen. Vous savez, il y a des gens que j'ai vus dans son église, c'est le genre d'église que moi j'appelle, moi et ma maison, nous louons le Seigneur. C'est lui les pasteurs, sa femme, le pasteur associé, ses enfants et les membres. Mais ils ont un orgueil qui dépasse la taille des grâces du ciel. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Ma prière, que nous continuions, n'est-ce pas, à le soutenir dans la prière surtout. Et comme je le disais le vendredi, vous ne savez combien il est important de prier pour celui que Dieu vous a donné. Amen. Amen. Car c'est un don que Dieu... Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Et à prier sérieusement pour celui que Dieu vous a donné. Des fois, nous ne savons pas, nous connaissons toujours pas la valeur de ce que Dieu nous a donné. Amen. Vous savez, j'imagine si sa mère l'avait avorté à la maternité, nous ne serions pas là. Amen. Et tu as fait grâce qu'il soit en vie jusqu'aujourd'hui et qu'au travers de lui tu puisses être béni, tu puisses être touché. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen et bien? Waouh Seigneur, c'est ma prière que Dieu puisse encore le soutenir et le faire avancer dans ce cœur qu'il fait. Luc 1, 26. Est-ce qu'on a trouvé? À haute voix nous allons lire ensemble.
Fais lis de sorte que le diable puisse entendre, parce que cette parole va affecter la vie de quelqu'un ce matin. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans la Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment c'est puisque je ne connais point d'homme? Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon la parole, et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en Naples vers la montagne dans une ville de Juda. Dites après moi Juda. Dites-le bien Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son fils tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureux celui qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassette de sa servante. Car voici désormais, désormais, cette année on dira désormais dans la vie de quelqu'un. Toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, car sa miséricorde s'étend. On peut s'arrêter là, reprendre nos places. Amen. Amen. Je ne suis pas venu seul ce matin, je suis venu avec la richesse que Dieu m'a donnée, ça veut dire ma famille. Oh, même les diables contre. Je disais ma femme et mon fils qui sont derrière là-bas. Et je prie le Seigneur pour leur présence dans ce lieu. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous continuons, n'est-ce pas, ce que nous avons commencé le vendredi passé. Nous parlions, n'est-ce pas, être dans le diapason de Dieu. Pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons dit être dans le diapason de Dieu, ça veut dire être en harmonie avec Dieu. Parce que à chaque fois que Dieu veut nous bénir, Dieu vient, n'est-ce pas, nous annoncer une parole. Et avant d'aller plus loin, je vous avais dit ceci, des choses qui peuvent être des fondements, qui peuvent nous aider, n'est-ce pas, dans ce message que nous sommes en train de prêcher. Premièrement, nous avons dit que nous servons un Dieu tout-puissant. Je disais, nous servons un Dieu tout-puissant, un Dieu qui peut tout. Il n'y a rien, nous l'avons lu tout à l'heure, rien n'est impossible à ce Dieu. Et deuxièmement, je vous ai dit que dans la vie chrétienne, la foi n'a jamais été et ne sera jamais une option. La foi est une condition. La foi est la condition de pouvoir voir la gloire de Dieu. La foi est une condition pour plaire à Dieu parce que la Bible dit que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. La foi est une condition pour la voir la gloire de Dieu. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Du reste, la vie chrétienne se vit par la foi. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Et cela est très important de savoir que si tu veux aller loin dans cette année d'élargissement, de Rehoboth, tu dois avoir la foi en ce que Dieu te dit. En ce que Dieu te dit. Mais seulement nous avons un problème parce que Dieu ne parle pas par rapport à là où tu es, mais Dieu parle plutôt par rapport à là où il est en train de t'amener. Voilà pourquoi le langage de Dieu des fois est compliqué. Et si nous n'arrivons pas à comprendre ce qu'il veut dire, parce que c'est une chose de dire une chose, c'en est une autre de comprendre ce qui est dit.
Je vous ai donné plusieurs exemples ici des gens qui disent une chose, mais l'autre personne comprend d'une autre manière. Un autre exemple, au Canada, un pasteur va voyager, il devait voyager pour aller au Canada. Il faisait froid, c'était pendant l'hiver. Et pendant qu'il voulait voyager, il y a eu un problème avec leur billet et leur avion. Donc sa femme a trouvé la place, et lui, il n'a pas trouvé de place, donc il devait venir le jour d'après. Et la femme va arriver, n'est-ce pas, au Canada, il faisait très froid, très froid. Un frère de bonne intention est venu prendre la femme, n'est-ce pas, dans sa voiture et l'a ramenée à l'hôtel, gloire au Seigneur. Et le lendemain, le pasteur est venu. La femme avait attendu au moins 2 ou 3 heures dans le froid. Enfin, je ne dis pas dans le froid, mais il n'y avait pas de moyen pour qu'elle puisse partir jusqu'à ce qu'on envoie dépêcher un frère qui va la prendre pour l'emmener à l'hôtel. Et après, le pasteur est venu le jour suivant. Lorsqu'il est venu le jour suivant, le même frère a été dépêché, envoyé pour aller prendre le pasteur, pour le ramener aussi à l'hôtel là où était sa femme. Et pendant qu'ils étaient dans la voiture, en train de converser pour parler, n'est-ce pas, sympathiser, et le frère, comment était en train de lui parler, oh non, en tout cas, pasteur, vous êtes béni, votre femme est très gentille. Et le pasteur dit, oh, il dit, parce que hier, parce qu'il faisait tellement froid, moi je l'ai chauffé jusqu'à l'hôtel. Le pasteur a commencé à rougir. Mais en fait, le problème, c'est qu'au Canada, on ne dit pas conduire, on dit je l'ai chauffé, je l'ai conduit jusqu'à l'hôtel. Mais imaginez-vous, toi, tu dis de ma femme que tu l'as chauffé. Qu'est-ce que moi je comprends? Donc le gars dit une chose, mais la personne comprend une autre chose et ils ne sont pas dans le même diapason. Et je l'ai dit la fois dernière que des fois Dieu peut te parler et si tu n'es pas dans le même diapason que Dieu, tu risques de passer à côté du miracle, à côté de ce que Dieu est en train de faire. Dieu nous parle de Rehoboth, Dieu nous parle d'élargissement, parce qu'il veut nous emmener loin, parce qu'il veut faire quelque chose dans nos vies. Et il est important que nous puissions entrer en diapason, entrer, n'est-ce pas, en harmonie avec lui, afin de vivre et d'expérimenter les miracles qui dit Amen. Amen. Et le texte que nous avons lu dans Ésaïe 54, nous l'avons lu la dernière fois, c'est sur ça que nous étions basés. Nous voyons Dieu venir parler à Israël et le traite, n'est-ce pas, de la manière dont il l'avait traité. Pourquoi? Parce qu'Israël était sorti, ou bien venait, n'est-ce pas, d'un temps d'exil. Et Dieu est venu parler à son peuple parce qu'il voulait les rétablir. Mais lorsqu'il vient rétablir, il ne les trouve pas dans les bonnes conditions. Au lieu même de dire que je vais faire ceci, cela, il commence à leur dire de se réjouir. Or, il est difficile de pouvoir se réjouir et il l'appelle stérile. Je le disais la fois dernière, je dis, quand on parle de stérile, c'est quelqu'un où on a examiné, on a vu, on a testé, on a souligné que cette personne ne pouvait pas avoir des enfants, cette personne est limitée. Mais lorsque Dieu vient, Dieu ne voit pas cette personne limitée, mais Dieu voit qu'elle peut enfanter beaucoup d'enfants. Je ne sais pas quel genre de limite tu as dans ta vie, mais j'aimerais te dire ce matin que Dieu ne regarde pas tes limites. D'ailleurs, tes limites ne l'intimident pas. Je me dis, tes limites ne l'intimident pas. Il peut t'amener au-delà de ce que, my God, je dis, Dieu peut t'amener au-delà de ce que les gens disent de toi. Peut-être que tu as une limite spirituelle à cause peut-être des chaînes, à cause des liens, à cause, n'est-ce pas, d'un background bien arrière-plan parental ou familial qui est compliqué. Peut-être tu as une limite par rapport à tes études. Tu as une limite par rapport à ta santé. Une limite par rapport, mais laisse-moi te dire, Dieu n'est pas intimidé par tes limites. Toi, tu n'as pas dit amen bien. Je dis, Dieu n'est pas intimidé par tes limites. Parce qu'il sait qu'il peut faire quelque chose malgré ces limites-là. Et il demande, réjouis-toi. Et j'ai pris l'autre texte parallèle qui semble être la même chose. La Bible parle, n'est-ce pas, d'un ange qui va visiter une femme. D'abord, avant d'y arriver, Ésaïe 7, verset 14, nous parle d'une prophétie qui a été lancée des années avant, n'est-ce pas, cette histoire que nous avons lue dans Luc 1. Alors, dans Ésaïe, il écrit, voici, je leur donnerai un signe, la Vierge sera enceinte et enfantera un fils. En d'autres termes, il y avait une prophétie qui était en train de errer pendant des années, pendant, n'est-ce pas, des décennies, des siècles, pour venir rencontrer cela. Et là, la prophétie est venue dans une ville, n'est-ce pas, qu'on appelle, l'ange plutôt est venu dans cette ville qu'on appelle Nazareth. Si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que Nazareth, c'est pas une Bible que vous trouvez, un nom plutôt que vous trouvez avant cette histoire. Parce que Nazareth était une petite ville, du reste, elle était une petite ville méprisée. La Bible dit quelque chose de bien petit sorti de Nazareth. Et Marie, à qui la parole a été dressée, qui était trouvée comme une jeune vierge, et la Bible dit, elle était là-bas à Nazareth. Mais l'ange, elle n'a pas tenu compte du fait que Nazareth n'était pas connu, n'a pas tenu compte de l'imitation de Nazareth, mais l'ange est venu localiser Marie là où elle était. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, je ne sais pas qu'est-ce que les docteurs ont dit de toi, mais il y a une prophétie, il y a une parole qui va te localiser là où tu es. Je dis, ça va te localiser là où tu es.
Si je ne te parle pas, ne dis rien, mais c'est à toi. Dis amen très fort et bien. Je dis, ça va te localiser là où tu es. Et la prophétie est venue, n'est-ce pas, localiser Marie là où elle était, à Nazareth, une ville peu connue, une ville qui n'avait pas d'utilité, une ville qui n'avait même pas de promesse. Mais là, Marie était, et la Bible dit que la prophétie est venue la localiser là où elle était. Oh, je bénis le Seigneur. Je ne sais pas, je bénis le Seigneur pour toi. Non, je dis, je bénis le Seigneur pour toi. Parce que je suis en train de voir de grandes choses. Pose-moi la question, qu'est-ce que tu vois? Tu ne l'as pas bien posé, dis qu'est-ce que tu vois? Je vois quelqu'un qui va sortir de l'anonymat. Je vois quelqu'un qui va sortir de là où il a été caché. Et Dieu va te demander dans une dimension où tu n'as jamais été. La Bible, aïe, ce que Dieu va faire. Je dis ce que Dieu va faire va tellement te marquer que tu seras obligé d'écrire dans les annales. En fait, que les enfants de tes enfants, des enfants, ils vont comprendre que tu avais un Dieu qui t'a visité et je dis ce que Dieu va faire. Il ne va pas le faire en cachette. Il va le faire en public afin que ceux qui ne t'aiment même pas, oh my God, puissent le voir et apprécier ce que Dieu va faire. Si tu es d'accord, dis amen bien. Et la Bible dit, l'ange va venir là-bas à Nazareth et en train de parler. Si moi j'étais Dieu, je n'ai pas choisi Marie. Et heureusement, je ne suis pas Dieu. Si j'étais Dieu, moi je n'aurais pas choisi cette femme. C'est bien, elle est vierge. Parce que la catégorie des gens que Dieu cherchait, c'était les vierges, gloire à Dieu. Mais elle s'appelle Marie. Marie veut dire Mara. Mara veut dire amertume. Combien d'entre vous savent que les hommes amers ou les gens amers sont aussi amers? Si tu vis avec les gens amers, rien de bon sort de leur bouche. Ils sont tellement remplis des expériences négatives de leur vie qui fait que leur vie est devenue amère. Et ces gens ne peuvent pas aller loin. Et des grands râleurs. Je ne sais pas qu'en est-il de vous, mais c'est l'impression que j'ai eue. En France, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de râleurs. Qui râlent même pour rien. Même si un pain augmente de 1 centime, c'est la grève. Bon, je ne parle pas de la France, je vais parler de Marie. Des gens amers. S'il y a l'amertume dans le cœur, tu ne peux jamais aller loin dans la vie. Parce que l'amertume te tue à petit feu. Tu n'as même pas des pensées positives pour ta vie. Tu as des pensées, n'est-ce pas, négatives, à cause peut-être des expériences, tu te dis, rien n'ira. C'est comme cette dame qui s'appelle Naomi, à cause de l'expérience qu'elle a vécue, n'est-ce pas, de l'autre côté, à Moab. La Bible dit, en rentrant, il dit, n'est-ce pas, désormais, appelez-moi Mara ou Marie. Qui veut dire, n'est-ce pas, amertume. À cause de ce que j'ai vécu, la vie n'a pas de sens pour moi. La vie n'a plus de sens pour moi. Peut-être que tu es en train de te dire aussi, à cause de la maladie, les docteurs ont dit, je suis venu ce matin juste pour venir. Mais tu ne savais pas que ce matin, c'était le jour du rendez-vous. Oh, tu es venu juste par habitude, mais tu ne savais pas aujourd'hui. Oh, c'est le jour où Dieu a réservé pour te faire du bien. Oh, Marie, si c'était moi, je n'allais pas choisir. Mais heureusement, ma Bible me dit que Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne veut pas n'importe où. D'ailleurs, Dieu ne va pas là où tout semble être bien. Dieu cherche tout ce qui est bad, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est sérieux. Parce que nous servons un Dieu sérieux, qui aime les solutions sérieuses et les problèmes plutôt sérieux, pour donner les solutions sérieuses. En fait, lorsque tu le loueras et l'adoreras, tu le feras sérieusement. Je ne sais pas combien ton problème est sérieux, mais je suis venu te dire, nous avons un Dieu sérieux. Il cherche des problèmes sérieux pour donner des solutions sérieuses, afin que tu puisses le louer et l'adorer sérieusement. Je n'allais pas choisir Marie à cause de cela, mais Dieu l'a choisi. J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose que Dieu va faire, il va le faire avec toi. Même si dans la liste des gens qui sont capables de le faire, toi tu n'es pas, Dieu le fera avec toi. Et la Bible dit, lorsque l'ange va venir, n'est-ce pas, à Marie, il dit, je te salue Marie, pleine de grâce. J'aime pas ça en français vraiment. En anglais, on le dit hautement, on dit, Hey Mary, thou art highly favored. Je vais traduire. Qui dit, bonjour Marie, toi qui es hautement favorisée. En fait, le mot bonjour là, en grec, c'est le mot traduit, enfin le mot original en grec, c'est le mot kairo, qui veut dire réjouis-toi. En fait, c'était un mot, une façon de saluer les gens. Quand nous entrons dans une fête, on entre dans la fête, on salue les gens qui sont dans la fête, on disait kairo. Donc en d'autres termes, réjouissez-vous. Mais toi tu me demandes de me réjouir, je n'ai rien de quoi je peux me réjouir.
Mais il dit réjouis-toi d'avance. Parce que tu es hautement favorisé. Il n'a pas dit que tu as la grâce. Il n'a pas dit que tu as la faveur. Mais il a dit tu es hautement favorisé. La faveur, c'est une grâce, n'est-ce pas? La grâce, en fait, c'est la faveur imméritée, n'est-ce pas? Il dit maintenant, tu es hautement, pour nous dire quoi? La grâce même, la faveur a des dimensions. Je disais que la faveur a des dimensions. Nous pouvons tous avoir la faveur, mais pas dans la même dimension. La faveur a des dimensions. Il y a une faveur que Dieu te donne tout simplement parce que tu es dans des problèmes, dans des moments difficiles. La Bible me parle de Paul. Paul, tellement qu'il a prié pour que Dieu puisse enlever une situation dans sa vie. Dieu n'a pas enlevé. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Parce qu'il y a une grâce que Dieu te donne pour traiter avec les difficultés. Il ne t'enlève pas des difficultés, mais il te donne cela pour tenir. Parce qu'il sait que cette difficulté va te transformer. Ah, pourquoi votre amen est comme ça? Ça, c'est un amen paralysé. Dites amen bien. Écoutez, dans les plans de Dieu, dans les bénédictions de Dieu, la souffrance aussi fait partie de la bénédiction de Dieu. Parce que la souffrance, Dieu permet, non pas pour que nous restions dans la souffrance, mais Dieu permet la souffrance pour nous bâtir, pour nous travailler. Imaginez-vous un monde sans souffrance. Tu viens dans la cuisine directement, tu mets la main sur le réchaud, ou bien sur la plaque qui est chauffante, elle est rouge, tu n'as pas de souffrance. Tu racontes, ah madame, comment tu vas? Avant que tu le saches, tu n'auras plus de main. Mais la souffrance est bien pour t'aider à pouvoir sortir des fois. Si tu vas mal, tu vas enlever la main. La souffrance n'est pas toujours mauvaise. C'est bon. Amen. Et vous n'avez jamais remarqué, pendant que nous avons passé des moments difficiles, il y a des larmes qui coulent. Et Dieu sait que pour adoucir cela, il a fait que les larmes soient salées. Quand les larmes coulent, au moins, c'est juste pour adoucir la souffrance. La souffrance, ce n'est pas ta destinée, mais c'est un passage. C'est là important, n'est-ce pas, pour t'aider à tenir et te transformer. Il y a une grâce que Dieu te donne, tout simplement pour que tu puisses tenir pendant les moments difficiles. Et quand même, tu poses la question, mais comment est-ce que j'ai fait cela? J'ai fait 15 ans sans papier, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était la grâce de Dieu qui t'a soutenu. D'autres personnes allaient craquer, mais Dieu a donné la grâce. Oh my God. Il y a une grâce que Dieu donne juste pour t'aider à faire des exploits. La Bible dit ceci, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Je ne sais pas quand est-ce que vous entendez qu'on parle des exploits. Les exploits, c'est en fait quelque chose que lorsque vous les regardez, et vous regardez la personne qui les fait, il n'y a pas de match, il n'y a pas photo. Si aujourd'hui, le président Donald Trump venait ici en France, à bord de son avion présidentiel, ou dans son avion privé, ça va impressionner personne ici. Nous savons que c'est le président de la plus grande puissance du monde. C'est normal. Mais si un dimanche, vous entendez que votre pasteur était parti prêcher en Asie, et il est revenu avec un jet privé à lui, ça c'est un exploit. Il n'est pas le président des États-Unis, il n'est pas fils de la reine d'Angleterre, mais Dieu a fait. Or, la Bible me promet, la Bible dit, avec Dieu nous ferons quoi? Tu n'as pas entendu, avec Dieu nous ferons quoi? Et il écrasera, il fera des exploits dans nos vies. Ça, c'est ce que Dieu nous a promis. Parce que nous sommes avec lui, il nous fera, n'est-ce pas quoi? Des exploits. Mais il y a ce qu'on appelle la haute faveur. My God. Je dis, il y a la haute dimension de la haute faveur. C'est une haute faveur qui a produit Jésus-Christ. La haute faveur, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, mais qu'on ne peut pas régner non plus. Oh, quelqu'un n'a pas entendu. Lorsque la haute faveur agit dans ta vie, tu ne peux pas expliquer ça aux gens, mais tu ne peux pas régner non plus. Les gens ne peuvent pas régner l'évidence de cela. La haute faveur fait que quelqu'un qui n'a pas de diplôme puisse engager, n'est-ce pas, les docteurs, les licenciés et les gradués dans son travail. La haute faveur fait qu'une femme qui n'a pas d'utérus, qui n'a pas, n'est-ce pas, de tout qu'il faut, mais qui puisse avoir des triplés encore. La haute faveur fait que, n'est-ce pas, une maladie, on te dit que tu as 2 jours pour mourir. La haute faveur vient traiter avec cela. Oh my God, et tu es guéri. La haute faveur fait que, n'est-ce pas, des choses que les médecins n'ont plus de mots pour expliquer. Ils disent, c'est vraiment un miracle. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce matin, Dieu te fait faveur. My God, je disais, Dieu va te faire faveur. Là où Dieu va t'emmener, ça n'a rien à voir avec ton origine. D'où tu es venu, je suis venu parler à quelqu'un qui va avoir une entreprise et qui va engager les gens de toute race, de toute langue, parce qu'il y a une haute faveur. Elle m'a dit à ton voisin, prépare-toi pour la faveur.
Change de voisin, dis prépare-toi pour la haute faveur. Je bénis Dieu pour la haute faveur qui va descendre ce matin. Ça va toucher la vie de quelqu'un. Ça va changer la vie de quelqu'un. Ça va changer l'histoire de quelqu'un. Ça va changer, oh my God. Ça va donner le témoignage à quelqu'un. À qui est-ce que je parle? Où est-ce que je parle? Si après moi, alléluia. La haute faveur va descendre encore. Tu es hautement favorisé. Amen. Et il dit, n'est-ce pas, il dit, parce que tu es favorisé, tu vas enfanter un fils. Moi, je ne connais pas d'homme. Vous savez, j'imagine, si Marie était en train de prier, certainement c'était parce qu'elle préparait son mariage. Et elle demandait, elle dit, Dieu, donne-moi ceci, donne-moi peut-être, donne le moyen à mon mari pour qu'il puisse venir m'épouser. J'ouvre une parenthèse. Des fois, nous croyons que le mariage, c'est le wedding, c'est pas le jour où tu t'habilles en blanc. J'ai vu les gens se concentrer sur ce jour-là. A oublié que le mariage c'est toute une vie. Donc on est préparé pour un seul jour, être dans une limousine, habillé en... C'est pas ça les mariages. Le mariage c'est après ça. Peut-être elle était en train de prier et dire Seigneur donne-moi quelque chose, donne-moi de l'argent et tout. Mais il ne savait pas que Dieu voulait lui faire d'elle, n'est-ce pas, la mère de l'enfant de Dieu. Elle ne savait pas que Dieu voulait travailler au travers d'elle pour qu'elle puisse devenir la mère de Jésus. Des fois, nous demandons des choses, mais nous n'avons pas idée de ce que Dieu veut faire avec nous. Laisse-moi te dire, la pensée de Dieu pour toi est bien plus grande que ce que tu penses. Ta pensée est petite, Dieu te voit encore plus haut. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, les projets de paix et non de ton malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Je ne sais pas si vous soulignez avec moi, il n'a pas dit nous connaissons, il a dit je connais. Les gens qui parlent mal en toi, ils ne connaissent pas les plans de Dieu. Qui le disent, qu'ils parlent, ils ne connaissent pas Dieu. Connaît les plans qu'il a pour toi, les plans de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Il est venu lui parler de ces choses-là qui étaient grandes. Il dit, tu vas enfanter un fils. Il dit, mais comment cela se fera-t-il? Parce que je suis vierge. Il dit, l'ombre de l'esprit te couvrira. Te couvrira. Et tu enfanteras le fils. Le bien-aimé, depuis que le monde a été monde, on n'a jamais entendu une histoire pareille. Depuis que le monde a été monde, la science n'a jamais enseigné cela. Comment quelqu'un qui n'a jamais connu d'homme peut avoir un enfant? Parce que je vous ai dit que Dieu fait des choses extraordinaires. Dieu fait des choses qui peuvent même vous scandaliser. Nous lisons dans la Bible, voilà pourquoi nous comprenons que c'est normal. Je vais vous raconter une histoire. Et je sais déjà comment vous allez réagir. Un jour, il y avait une femme. Cette femme était mariée à un homme riche. Et cet homme, dans sa tribu, c'est une honte que d'avoir que des filles. Leur premier enfant était une fille. Bah, l'homme dit, bon, espérons nous aurons un deuxième enfant. Le deuxième enfant, c'était encore une fille. Il dit, mais qu'est-ce que tu commences à exagérer toi aussi? Troisième enfant, encore une fille. Et là, le mari commence à menacer la femme. Il dit, si la prochaine fois tu tombes enceinte et tu donnes naissance à une fille, je te chasse de ma maison. Et la femme était angoissée. Imaginez-vous, les dames, vous êtes ici, une menace pareille, parce que ce n'est pas la femme de choisir que l'enfant sera un garçon ou une fille. C'est Dieu qui donne. Alors, la femme était tellement angoissée, elle commençait à avoir peur. Elle commençait à prier, à chercher à prier pour ça. Elle dit non, je ne ferai même pas l'échographie. Elle est tombée enceinte, je ne ferai pas l'échographie jusqu'à ce que je puisse avoir une fille. Mais bon, comme vous le savez, par précipitation, elle est tombée quand même par ce piège de faire l'échographie et elle va lui dire que non, c'était une fille. Oh, elle a commencé à pleurer. Elle a gardé ça à son mari, il dit non, je ne dirai pas à mon mari. Elle est partie dire à son pasteur, il dit pasteur, j'ai un problème. Il dit c'est quoi le problème? Il dit non, mon mari veut me chasser si j'ai une fille. Mais j'ai fait l'échographie, on m'a dit que j'ai une fille. L'homme de Dieu dit pourquoi tu as peur? Ce ne sera pas une fille, ce sera un garçon. Or, la fille, la femme va dire amen, gloire à Dieu, amen, gloire à Dieu. Elle est sortie toute joyeuse. 9 mois après le jour de la naissance, la fille a accouché une fille. Elle a accouché une fille. Le mari était en voyage. La femme a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. L'homme de Dieu m'a menti. L'homme de Dieu m'a menti. L'homme de Dieu m'a menti. Et l'homme de Dieu est venu le voir le jour de l'accouchement. Parce que l'homme de Dieu s'attendait à ce que ça soit un homme, un garçon. Alors que c'était une fille. Lorsqu'il entre seulement à l'accouchement, quelques minutes après, il dit tu m'as menti, c'est une fille. Elle ne voulait même pas regarder. Et l'homme de Dieu dit femme de peu de foi, donne-moi cet enfant. Il a pris l'enfant. Il dit gloire Seigneur, sois rendu pour cet enfant garçon. Lorsqu'il lui donne, c'était un garçon.
Bon, merci pour toi qui n'as pas acclamé. Je vois que tu es scandalisé. Parce que tu ne sais pas que notre Dieu peut tout. Je disais, notre Dieu est tout puissant. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Jusque-là, tu n'es pas encore entré dans le diapason de Dieu. Voilà pourquoi tu résistes encore. Je te comprends, je vais t'aider dans ces messages. Notre Dieu est un Dieu puissant. Non seulement puissant, tout puissant. Il fait au-delà de ce que nous pensons et même demandons. Est-ce que vous savez que notre Dieu est plus sage que les hommes? Les hommes nous étonnent par leur découverte. Je ne sais pas qu'en est-il de vous actuellement depuis un certain temps, pour ceux qui ont à peu près mon âge, sauront qu'en ce temps-là, il n'y avait pas, même en Europe, il n'y en avait pas, des portes magnétiques. Lorsque tu arrives quelque part, la porte s'ouvre d'elle-même, n'est-ce pas? On a inventé cela. Mais lorsque vous lisez dans la Bible, cette porte existait déjà. Dieu avait déjà inventé ces choses-là. La Bible dit dans Acte 12, lorsque Pierre est sorti de la prison, arrivé près de la porte de fer, elle s'ouvrit d'elle-même. Nous servons un Dieu puissant. Mais comment? J'ai vu les hommes inventer ce qu'on appelle les ATM ou comment on appelle ATM en français, comment on appelle? Automate. Quand tu as l'argent, parce qu'on ne peut pas se promener avec beaucoup d'argent en poche, on laisse en banque, et quand on en a besoin, on va dans l'automate, on tape le code et on prend. Mais je dis, les hommes sont en retard. Lorsque je lis ma Bible, je vois un jour Jésus devait payer la taxe, et il n'avait pas l'argent sur place. Il a dit à Pierre, va dans l'eau, pêcher ce poisson, et let my God, nous servons un Dieu tout puissant. Lorsque je regarde les hommes aujourd'hui de l'armée française qui fait des grands navires, qui fait des sous-marins, où les hommes sont dedans sous l'eau mais ils ne meurent pas. Mais lorsque je lis ma Bible, je vois Jonas entrer dans le ventre d'un poisson. Oh my God, je dis nous servons un Dieu tout puissant. Il peut tout faire. Il peut guérir les maladies. Avant que le cancer puisse trouver la guérison, lui il peut déjà guérir du cancer. Avant qu'on puisse trouver, n'est-ce pas, la cure pour certaines maladies, Dieu peut déjà guérir. Parce qu'il est un Dieu tout puissant. Si tu es d'accord, dis amen et bien que je l'entende. Mais pour Marie, comme pour toi, dans l'histoire que je t'ai racontée, c'était difficile de pouvoir saisir une vérité comme celle-là. Et l'ange essaie, n'est-ce pas, à l'aider à entrer toujours dans le diapason, dans le comprendre, d'avoir la foi. Et dit, voici même ta parole, Élisabeth est enceinte. Or, Élisabeth, c'est une femme qui était vieille. Si on compare les deux, Marie devait avoir entre 14 et 17 ans. Élisabeth avait déjà dans la 80aine. C'était sa cousine. Mais la Bible dit, elle était enceinte. On savait qu'elle a des limitations qu'elle ne peut pas avoir. Un jour, son mari était en train de prier, de servir Dieu, d'offrir des parfums. Et la Bible me dit, l'ange a apparu. L'ange a... Je dis l'ange a apparu. À chaque fois que Dieu permet que l'ange t'apparaisse, c'est qu'il y a une disparition dans ta vie. Je dis qu'à chaque fois que Dieu permet une apparition, c'est qu'il y aura une disparition. Oh, l'ange lui a apparu et va lui dire que ta femme va commencer. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, comment cela se passera-t-il? Parce que vous savez, il y a des gens, tellement qu'ils veulent discuter, ils sont incrédules, ils ne veulent pas croire. Là, j'ai compris, il dit, si je le laisse faire, il va annuler les miracles. Il dit, tu vas devenir muet. Parce qu'il y a des gens, le pasteur va prier pour vous. Et vous sortez. Ah mais je ne sais pas si la maladie là va finir, hein, parce que le pasteur vraiment... Oui, parce que je sens encore les douleurs. Il y a des gens qui annulent leurs miracles eux-mêmes par leur bouche. Il y a des gens qui sont professionnels en murmure. Parce que les murmures sont les louanges au diable. Le diable aime ça. Mais Dieu aime les gens qui ont la foi. Aide-moi à dire à ton voisin, est-ce que tu as la foi? Et directement, imaginez-vous, Zacharie sortir. Il sort, n'est-ce pas, du temple. On lui pose la question. Ah, Zacharie, ça va? Il dit, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il y a? Il avait la promesse, mais il ne pouvait pas parler. Comme il y a d'autres personnes ici dans la vie, ils ont des promesses, ils ne peuvent pas parler. Lorsque tout le monde parle de ces nouvelles voitures, lui, il ne peut pas parler. Il a la promesse, mais là, rien. Qu'est-ce que tu vas dire? Oui, mon enfant là, il a 14 ans, et maintenant il va aller, n'est-ce pas, au lycée, au collège, je ne sais pas. Toi, tu n'as rien. Tu as seulement la promesse, mais tu n'as rien. Mais la Bible dit, le jour où Jean est né, sa langue s'est déliée. J'aimerais dire à quelqu'un, la promesse va s'accomplir. Toi aussi, tu auras quelque chose à raconter. Les gens témoignent, mais toi aussi, tu témoigneras. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, les autres témoignent, toi aussi, tu témoigneras.
Ta bouche s'ouvrira pour raconter les merveilles de Dieu. Aïe, 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 voilà pourquoi tu n'as pas le droit de mourir. Toi aussi, tu dois faire sortir, n'est-ce pas, une louange. Comme David disait, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je dois vivre pour raconter encore. Je ne parle pas parce que j'ai la promesse sans évidence. Mais l'évidence viendra et moi aussi, je vais parler. Moi aussi, je vais témoigner. J'annonce à quelqu'un, cette année, toi aussi, tu témoigneras. Oh, tu n'as pas dit amen, eh bien je dis l'annonce à quelqu'un cette année, toi aussi tu témoigneras. Toi aussi tu verras la grandeur de Dieu. Toi aussi tu expérimenteras le miracle si tu es d'accord qui est. Tu verras cela parce que Dieu va le faire. Et là, Élisabeth va tomber maintenant enceinte. 6e mois, il dit d'ailleurs, et dans ce 6e mois, tout ça, Dieu essayait de ramener Marie à comprendre que ce qu'il voulait faire était important. Des fois, je vous l'ai dit, je vous avais dit ça la dernière fois, que Dieu attendra jusqu'à ce que tu entres dans son diapason pour qu'il puisse agir. Et Marie, c'était difficile, je la comprends. Ce n'est pas facile. J'ai parié que c'est la première fois que tu as entendu une histoire pareille, un miracle où une fille qui est née fille est devenue à la seconde un homme. Je parie que c'est la première fois. Et imaginez-vous que vous entendez quelque chose où on vous dit, vous n'avez jamais vécu. Vous n'avez jamais entendu ce genre de choses. Autour de vous, il n'y a personne de votre communauté, de votre vie, de votre famille qui a déjà vécu cela et on vous donne cela comme promesse. Parce que Dieu n'a pas peur de nous faire des promesses. Parce qu'il sait qu'il est capable de faire ce qu'il dit. Mais c'était dur pour Marie. Mais pour cela, la Bible dit, lorsqu'elle va entendre cela, après directement, elle va aller dans une ville de Juda. Dites après moi Juda. Dites-le bien Juda. Elle est partie dans une ville de Juda. Et là, elle va rencontrer, je vais revenir, elle va rencontrer Élisabeth. Parce que ce qu'elle avait entendu, c'est tellement insaisissable, difficile à croire. C'est quelque chose que je n'ai jamais entendu. Mais je vais au moins à côté de quelqu'un qui a quelque chose de similaire comme moi. L'erreur que beaucoup font, tu as la grâce de Dieu, la promesse de Dieu. Tu vas courir vers les personnes qui vont te décourager. Mais elle a trouvé une Élisabeth qui pouvait, n'est-ce pas, la fortifier en disant, si tu as vécu cela, c'est normal. Parce que moi aussi, à l'âge que j'ai, je ne pouvais pas vivre ça, toi aussi tu peux vivre. Amen. 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 Beaucoup, n'est-ce pas, au lieu d'amener leur promesse, leur grossesse auprès des gens qui peuvent les porter, les aider à avancer, ils amènent ça chez les avorteurs. Quand tu dis, quand tu suis ces choses-là, à l'aise, tu as déjà entendu ça où? Mais tu ne sais pas, même si j'ai entendu ça nulle part, je peux être la première personne à inaugurer ce miracle. Beaucoup vont vers les gens qui vont les décourager. Mais elle est partie vers Élisabeth. Et Élisabeth va lui dire certainement, elle dit d'ailleurs, quand tu es entré, quelque chose s'est passé en moi. Mon fils a tressailli le jour. J'ai la chose similaire à la tienne. Et Élisabeth commence à lui parler en bien même. Et dit, on appellera bienheureuse. Elle commence à prophétiser sur Marie. Vous savez, Élisabeth savait aussi bien que ce qu'elle avait était petit par rapport à ce que Marie avait. Amen. Mais elle ne jalousait pas Marie. Amen. La plupart d'entre nous, nous allons vers des gens qui nous jalousent. Amen. Et l'un des fléaux de l'église du 21e siècle, c'est que l'église du 21e siècle est remplie de jaloux. Amen. Et vous savez quoi? La jalousie, c'est l'école maternelle de la sorcellerie. Amen. Ah oui, la jalousie c'est l'école maternelle de la sorcellerie. Et qu'est-ce que je peux nous dire? Personne d'entre nous ici n'est vacciné contre la jalousie. C'est un sentiment qui monte. Quand tu vois quelqu'un qui semble dépasser, faire plus que toi, ça commence à monter. Si tu ne sais pas gérer cela, la jalousie va amener la sorcellerie dans ta vie. Je disais que la jalousie est l'école maternelle de la... Avant que tu puisses arriver à CP ou à CM, sors déjà de la jalousie parce que tu vas faire des dégâts, des carnages. J'ai dit arrête avec la jalousie. Pourquoi tu es en train de jalouser les gens? Oh, Élisabeth savait que non, Marie, si elle a ça, c'est par grâce. Il y a des choses qu'elle n'a pas demandé, Dieu lui a donné. C'est là que je me pose la question, pourquoi est-ce que les frères de Joseph sont contre Joseph? On lui a donné une tunique qu'il n'avait pas demandé, il n'a pas prié. Il y a des choses pour qui tu pries, pour lesquelles tu pries, Dieu te donne. Il y a des choses que tu ne pries pas, tu ne demandes pas, mais Dieu te donne par la grâce. Par exemple, la famille de laquelle tu es venu, est-ce que tu as demandé ça à Dieu? Est-ce que Dieu t'a demandé d'être de l'origine d'où tu viens? Dieu t'a demandé d'avoir le teint que tu as. Je pose la question à Ruben, à Zabulon, pourquoi est-ce que tu jalouses Joseph? Est-ce que c'est de sa faute? Aide-moi un peu, si Dieu m'aime plus que tout le monde, est-ce que c'est de ma faute?
Non, réponds bien. Est-ce que Dieu m'aime plus que tout le monde? Est-ce que c'est de ma faute? Bon, je dis, si Dieu t'a béni plus que les voisins, est-ce que c'est de ta faute? Si Dieu a fait que tu sois la plus belle de ta famille, c'est de ta faute. Si Dieu t'a donné le long cheveu plus que toutes les filles du quartier, c'est de ta faute. Si Dieu t'a donné un salaire qui dépasse tout ton quartier, est-ce que c'est de ta faute? Si Dieu t'a fait beau comme moi, est-ce que c'est de ta faute? Oh, ce n'est pas de ta faute. Ta femme, ton voisin dit, ce n'est pas de ma faute. Chante de voisin dit, ce n'est pas de ma faute. La Bible dit, toute grâce excellente, tout don parfait nous vient de Père de lumière. En qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ce n'est pas de ma faute. Je dis, ce n'est pas de ma faute. Si je suis à splendeur, ce n'est pas de ma faute. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas de ma faute. Je n'ai pas demandé, mais Dieu, par sa grâce, me l'a donné. Ce n'est pas de ma faute. Je n'ai pas à m'excuser parce que ce n'est pas de ma faute. Je n'ai pas demandé pardon parce que ce n'est pas de ma faute. Dieu me l'a donné, je ne l'avais pas demandé, je n'avais pas prié pour ça, mais par sa grâce, il me l'a donné et je le bénis. Si tu es d'accord, acclame bien le Seigneur. Oh, glory, glory, glory. Alléluia. Oh. Elle n'est pas tombée dans les jalousies bêtes parce qu'elle savait que l'autre ne pouvait avoir plus qu'elle. Au contraire, Élisabeth a commencé à encourager Marie. Élisabeth était là pour Marie. Pèse à Dieu qui nous donne des gens comme les Élisabeth, qui nous aide, qui ne te dira pas ta vision est trop grande pour que tu puisses l'accomplir, qui puisse nous dire si ta vision vient de Dieu, Dieu l'accomplira. Amen. Des gens qui peuvent nous encourager. Malheureusement, il y a d'autres personnes qui rencontrent, je l'ai dit, des assassins des rêves et des promesses. Des assassins des destinées. Comme la femme de Potiphar. Assassin des destinées. Vous savez, si Joseph avait accepté de tomber avec la femme de Potiphar, jamais il serait premier ministre en Égypte. Et des fois, bien aimés, nous blaguons avec la destinée. Nous vendons notre présent, notre futur, pour les plaisirs du présent. Si seulement si il avait essayé, il ne serait plus jamais premier ministre. Bien aimé, je ne sais pas, ma soeur, mon frère, qu'est-ce que tu es en train d'essayer. Je ne te connais pas, je ne connais pas ta vie. Mais je voudrais te dire, arrête ces histoires. Pourquoi les amis ont diminué? Les amis ont diminué la teneur. La Bible me dit à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Bien aimé, je peux te flatter, mais si je ne te dis pas la vérité, ça ne t'aidera pas. Je ne suis pas venu pour le faire, c'est pour te dire, bien aimé frères, sœurs, si tu sais que tu es encore dans la maison de la femme de Potiphar, attention, sors maintenant. Merci de prêcher avec moi. Dites après moi, sors. Sors de cela, parce que cela va détruire ta destinée. Merci Seigneur pour Marie qui est partie vers Élisabeth, au lieu d'aller vers d'autres personnes qui auraient pu assassiner ce qu'elle avait. Et la Bible dit, lorsqu'elle va arriver là-bas, curieusement, Élisabeth commence à prophétiser sur elle. Et j'ose croire qu'elle a commencé à avoir un peu plus de confiance. Non, c'est peut-être vrai ce que Dieu avait dit. C'est peut-être vrai. Mais elle n'était toujours pas dans le diapason de Dieu. Elle n'était pas en harmonie, comme dans la position, je veux dire, que Dieu voulait qu'elle soit pour faire. Parce que laissez-moi me dire, il y a des choses pour les capter, il faut avoir une bonne position. Est-ce que je parle avec elle? Vous savez, dès que nous sommes ici, il y a beaucoup des hommes qui sont en train de passer. Il y a RFI qui passe, il y a BFM qui passe, il y a, n'est-ce pas, ITélé qui passe, il y a Canal Plus qui passe. Mais il faut avoir non seulement, n'est-ce pas, l'appareil qu'il faut, mais il faut aussi avoir la position qu'il faut. Aujourd'hui, les choses ont un peu changé. Vous vous souvenez au temps des paraboliques? Quand il y avait des paraboliques, pour avoir, n'est-ce pas, une chaîne, il faut bien tourner la parabolique, l'ajuster pour capter. Il y a d'autres choses qui dépendent de la position. Et la position dans la destinée, c'est très important. Oh, toi, tu ne dis pas même pourquoi. Je dis la position est très importante. Vous savez, dans la Bible parlant d'un homme qui s'appelle Éticus, acte 20. La Bible dit, Paul prêchait. Il a tellement prolongé sa prédication, Éticus qui somnolait, il est tombé, il est mort. Pourquoi? Parce qu'il était assis à côté de la fenêtre. Ça, c'est sa position. J'ose croire que ce n'est pas le seul qui somnolait. Les autres avaient somnolé, mais ils n'étaient pas dans la position d'Éticus. Donc, pour dire que la position est très importante. Elle a commencé, n'est-ce pas, à lui donner, à avoir un peu de confiance. La position commence à changer, mais ça n'était toujours pas assez. Mais la Bible dit, elle s'est retrouvée, n'est-ce pas, à Juda. Et dans la ville de Juda, dans une des villes de Juda. Et je vous ai dit que tout à l'heure, de mentionner encore Juda deux fois parce que ça va nous servir. Juda veut dire louange. Il y a une chose qui nous aide à entrer dans le diapason de Dieu qu'on appelle la louange. Et quand je parle de la louange ici, je ne parle pas de la louange quand tu en as envie.
Je parle de la louange quand même on n'a pas envie. Lorsque je parle de la louange, je ne parle pas des cris seulement, mais je parle de quelque chose qui vient du cœur. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens chantent dans leur bouche des choses qu'ils n'entendent pas dans leur cœur. La Bible dit, ce peuple m'honore seulement de leurs lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Ils disent, Dieu soit béni, mais est-ce qu'il va faire cela? Est-ce qu'il va faire cela? Est-ce que quelqu'un peut essayer de lever une main, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux essayer d'acclamer avec une main? Non, essaye bien. Est-ce que tu peux me donner une acclamation? Une seule acclamation. Applaudis une fois. Pourquoi là c'est un son? Avant il n'y avait pas un son. Parce que c'est les deux. Il n'y a pas de résultat dans la véritable louange si la louange est seulement lèvres. Il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, un accord entre lèvres et cœur. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Si ce que tu dis vient vraiment du cœur, ça va produire des résultats. Parce que la louange, oh my God, oh my God, my God, my God. Parce que la louange est tellement importante dans nos vies. Et je l'ai dit tout à l'heure, que la louange, ce n'est pas seulement parce que tu le sens. Mais même quand tu ne le sens pas. Même quand les choses, parce que les choses de la vie ne te fera pas de cadeau quand elle sait que tu vas aller loin. Surtout cette année d'élargissement. Dieu sait que tu vas aller loin. Dieu veut t'emmener très loin. Mais la vie aussi ne va pas faire des cadeaux. Mais il faut apprendre à la vie que nous avons une arme que Dieu nous a donnée qu'on appelle la louange. La louange pour annoncer les bienfaits de Dieu. La Bible dit que Marie a commencé à louer le Seigneur. Dans cette ville de Juda, elle a commencé à louer le Seigneur. Combien d'entre nous louent le Seigneur pendant qu'ils ont des problèmes, pendant qu'ils ont la maladie? Ils ne veulent pas, non, je suis encore malade. J'ai encore, non, malgré ta maladie, tes difficultés, tu es appelé à louer le Seigneur, à bénir encore Dieu. Seigneur, je ne vois pas, mais je te bénis. Si Anne a accouché, moi aussi je peux accoucher. Si tu as élevé les gens dans la Bible, moi aussi tu peux élever. Seigneur, je te bénis. Je crois en cela. Tu le fais, tu verras les choses qui vont commencer à se frayer. Parce que Juda, en fait, la tribu de Juda avait une position stratégique. À chaque fois que les peuples devaient se lever pour aller combattre, la Bible dit, Juda a été, n'est-ce pas, je crois, au nord, à moins que je m'abuse, d'être devant pour frayer le chemin. La louange te ferait le chemin. Tu n'as pas entendu, j'ai dit, la louange te ferait le chemin. Je dis bien, la louange va te frayer le chemin. Oh my God. Dans l'église où j'étais à Dublin, nous avions une sœur. Elle nous a appelé un jour et dit non, qu'elle a fait une fausse couche. Il y avait du sang qui saignait et tout, elle pleurait et tout. Quand elle va arriver, on a prié, on l'a réconfortée, c'est fini. Elle est revenue à l'église. Dans cette église-là, ce n'était pas la seule qui avait des problèmes de conception. Elle a fait une fausse couche. Il y en avait qui ont 1, 2 enfants, mais qui ne peuvent plus avoir, bien qu'ils en avaient envie. D'autres qui n'en avaient pas. Mais cette femme a commencé à faire quelque chose de bizarre. Pendant le culte, quand on louait, elle ne louait pas comme les autres. Amen. Je la voyais toujours aller demander soit un bébé à une dame qui pouvait être là, et prendre le bébé, et commencer à danser avec le bébé. Comme une folle à l'église, en train de danser. La première fois, elle a fait ça, j'ai dit, oh, gloire à Dieu. Le dimanche d'après, je la vois faire ça aussi. J'ai commencé à être embarrassé. Ça, c'est moi. Je dis, ah, elle aussi, elle ne voit pas les gens. Le 3e dimanche, je le vois avec un biberon, elle demande un biberon en train de tourner, en train de danser. Ah, j'ai dit, elle exagère. Et puis elle ne danse pas seulement à sa place, elle vient devant. Elle vient danser, elle loue le Seigneur, ferme les yeux, elle est concentrée dans la présence de Dieu. Mais vous savez quoi? Quelque temps après, je suis revenu là-bas. Elle a 4 enfants aujourd'hui. Alors que on y était l'année dernière, en novembre passé, j'ai vu, elle a 4 enfants. Alors que d'autres qui désiraient, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas encore eu d'enfants. Mais parce qu'elle a su, elle a utilisé l'arme de Dieu qui lui a frayé le chemin. Elle a loué Dieu comme il se doit. Mais pourquoi toi tu ne loues pas Dieu? Apprends à louer le Seigneur. Car la louange, n'est-ce pas, va t'aider. La louange va frayer le chemin pour toi. Paul et Silas dans la prison. La Bible dit, alors qu'il y avait des problèmes, ils étaient frappés, ils avaient des blessures. C'était peut-être vous et moi. On serait en train de murmurer, Dieu, moi je te sers, mais tu ne fais rien. Il y a des gens même qui vont plus au-delà. Quand les choses ne vont pas, ils commencent à menacer Dieu. Dieu, si tu ne fais pas ce que je vais te faire, tu vas faire quoi, Dieu? Oh, si tu ne fais pas, je ne viendrai plus à l'église. Tu crois que si tu ne viens pas à l'église, Dieu va cesser d'être Dieu. Il va toujours être Dieu. Il y a des gens qui, ça m'étonne, quand ils viennent à l'église, je crois qu'ils font une faveur au pasteur ou bien à Dieu. Non, tu te fais une faveur à toi-même. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Et là, bien aimé, elle a commencé à louer. Je disais la louange. Paul et Silas dans la prison ont commencé tellement à louer. La Bible dit, les chaînes, n'est-ce pas, sont tombées et les portes, les verrous se sont brisés et les portes étaient ouvertes. Pourquoi? Simplement par la louange. Avant que j'avance, dis à ton voisin, apprends à louer le Seigneur. Amen. Tu veux l'élargissement, apprends à louer le Seigneur.
Oh, et vous allez voir que, n'est-ce pas, là, il est en train de louer le Seigneur sans comprendre, sans rien, mais elle loue quand même le Seigneur. Un jour, je traversais des moments durs. À mon niveau, c'était difficile. Et mon âme était vraiment blessée. Je n'arrivais pas à manger, je n'arrivais pas à dormir. J'étais tellement troublé. Je dis, je vais aller chercher Dieu. Et je suis allé dans une montagne qui est assez grande, longue, haute, je veux dire. Lorsque j'arrive pour prier, le Seigneur me dit, tu ne vas pas prier, tu vas que me louer. Je vous dis la vérité, je n'avais pas envie de louer Dieu. J'avais vraiment pas envie de louer Dieu. Et c'est le genre de louange, je suis en train de conseiller. Je te bénis parce que tu es Seigneur. Sans toi, je ne peux rien, Seigneur. Oh Dieu, tu as fait de grandes choses, je le ferai aussi. Et j'étais en train de louer le Seigneur. Et à un moment, je voulais quand même prier le Seigneur. Ne prie pas, loue seulement. J'ai fait 3 jours, je crois, avant que je m'abuse, en train que de louer le Seigneur. Et quand je suis descendu de la montagne, les choses ne sont pas passées comme je le voulais. Mais je ne regrette pas là où tu m'as emmené. Amen. Je vais vous donner un autre exemple avant que nous puissions monter encore. Joseph a été, n'est-ce pas, pris par ses frères pour le jeter dans la citerne. Ils l'ont mis dans la citerne et ils ont dit ceci. Il dit, on va voir qu'est-ce que ses rêves vont devenir. Et pour Joseph, c'était des moments compliqués de sa vie. Très compliqués. Parce qu'il a des menaces de mort. Il va mourir dans la minute. Ses frères veulent le tuer. Et si vous lisez un peu plus loin, il dira, Dieu a changé le mal qu'il a voulu me faire en bien. Non, plutôt l'un d'eux disait que non, tout ça nous arrive parce que nous avons fait du mal à notre frère, car nous avons vu son âme, comment il était. Dans d'autres termes, Joseph était vraiment en train de pleurer devant eux. Il les suppliait. Des moments étaient compliqués pour Joseph. Mais ils n'ont pas tenu compte de ça. J'aimerais te dire, bien-aimé, la vie ne nous fera toujours pas des cadeaux. Et là, son frère Ruben voulait l'aider. Il disait, je vais prendre l'enfant et je vais l'amener au Père. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Il y a des gens qui t'aiment, mais hors la volonté de Dieu. Qui t'aiment, mais ils ne t'aiment pas ta destinée. Ils viennent t'aider, mais ils ne t'aident pas par rapport à ta destinée. Les gens comme Simon, Pierre, quand il veut dire non, tu n'iras pas à la croix, il dit arrière de moi, Satan. Il y a des gens qui viennent là. Ma soeur, ces frères-là, ils ne connaissent pas le Seigneur. D'ailleurs, tu sais qu'il est marié, qu'il te dérange toujours. Il te donne ce qu'il veut te donner. Il est en train de stopper, d'empêcher ta destinée. Qui a dit amen? Oh, cette personne qui vient toujours, n'est-ce pas? Il pleure même, il dit, oh, je n'arrive pas à me détacher parce qu'il est orphelin. C'est lui qui va blesser. Toi, tu es là au commissariat des réfugiés. Tu n'es pas. S'il va pleurer, qu'il pleure. Mais la destinée est bien plus importante que ses larmes. Et de l'autre côté, n'est-ce pas, la Bible me dit, on va prendre l'enfant. Et on a vu une caravane, n'est-ce pas, des Madianites qui passaient, qui allaient en Égypte. Et Judas va s'élever. Judas, c'est louange. Il dit, vendons-le. En le vendant, on le faisait entrer dans la destinée. Bien aimé, ce que nous ne savons pas, la louange a la capacité de nous emmener là où on ne peut pas aller nous-mêmes. Voilà pourquoi quand il faut louer, ne blague pas. Je dis loue le Seigneur. Je ne parle pas de tes lèvres, je parle de ton cœur avec tes lèvres qui louent le Seigneur. Et pendant qu'ils étaient en train de louer le Seigneur, on a fait entrer, n'est-ce pas, Joseph dans sa destinée pour aller là où Dieu le voulait. Là, il allait devenir Premier ministre. Si Judas ne s'était pas levé, Joseph ne serait pas Premier ministre. Si Judas n'avait pas parlé, il n'y aurait pas un Premier ministre en Égypte. Les gens allaient mourir de la famine. J'aimerais dire à quelqu'un, loue le Seigneur. Parce que la louange va amener l'élévation dans ta famille. Loue le Seigneur. Oh, je dis la louange. La louange, la tribu de Judas de la louange donne naissance au roi comme David. Et David lui aussi c'est un grand loueur. Voilà pourquoi il a écrit les livres de psaumes. J'aimerais dire à quelqu'un, apprends à louer le Seigneur. Avant que j'avance, dis à ton voisin, loue le Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, mais loue le Seigneur. Je ne sais pas quelles sont les larmes, quels sont les dangers, qu'est-ce qu'on veut te faire, mais ça, loue le Seigneur. Car David a dit, je louerai l'Éternel en tout temps. Et dit, mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh, je louais l'Éternel en tout temps. Je louais l'Éternel le soir. Je louais l'Éternel dans la journée. Je louais l'Éternel le matin. En tout temps, je louais le Seigneur. Je ne comprends pas, mais je loue le Seigneur. J'ai des moments difficiles, mais je loue le Seigneur. Vous savez une chose, il y a des limitations qui sont dans ta vie qui t'empêchent d'entrer ni de sortir comme à Jéricho. La Bible dit que la ville était vraiment barricadée. Mais je bénis Dieu parce que dehors, il y avait des gens avec la trompette. Dis après ma louange. Tu dis pas bien, dis louange. La Bible dit pendant qu'ils ont commencé à sonner la trompette, ils ont commencé à louer le Seigneur. Les murs se sont écroulés. Réfléchissez avec moi. S'il y avait, n'est-ce pas, une porte d'entrée,
Peut-être il y en avait 1, 2, 3 dans la ville de Jéricho. Mais ces jours-là, à cause de la louange, tous les murailles tombaient. On pouvait entrer de Jéricho partout où on voulait. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a compris. On n'avait plus besoin de portes pour entrer parce que la louange a facilité la tâche. J'aimerais dire, la louange va faire tomber la limitation de ta famille. Je dis, la louange de Dieu peut changer l'histoire de ta famille. Tu es venu d'une famille de sorciers ou une fille, n'est-ce pas, de witch doctor, comment je dis, des féticheurs. Mais la louange va faire changer l'histoire, va faire tomber les murailles, va changer l'histoire. Oh, je dis à quelqu'un, la louange, voilà pourquoi moi j'aime la louer le Seigneur. Quand il faut louer le Seigneur, je danse, je n'emménage pas pour danser. S'il faut danser, je danse. S'il faut crier, je crie. S'il faut acclamer, j'acclame. S'il faut que je me lève, je me lève. S'il faut tourner, je tourne. Parce que je sais une chose. Celui que je loue, la Bible dit, il siège au milieu de la louange de son peuple. Lorsqu'il siège, c'est pour prendre des décisions. Je louerai l'Éternel en tout temps. Je bénirai mon Dieu. Et la Bible me dit, Marie a commencé à louer le Seigneur. Non seulement à louer le Seigneur, elle va dire quelque chose d'important. Elle dit, mon âme exalte l'Éternel. En autre version, elle dit, mon âme magnifie l'Éternel. Magnifier, ça veut dire rendre grand ce qui est petit. En d'autres termes, s'il voyait son problème plus grand que Dieu, il commence à magnifier Dieu jusqu'à ce que Dieu va le donner plus grand que son problème et avaler son problème. Apprenons à magnifier Dieu. Je dis, apprenons à louer Dieu. Il est plus grand que ton problème. Ton problème a fait tomber les autres, mais ne va pas faire tomber Dieu. Loue le Seigneur. Cette maladie a tué les autres, mais ne va pas tuer Dieu. Loue le Seigneur. Avant que j'avance, dis à ton voisin, loue le Seigneur. Change de voisin, loue le Seigneur. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais j'aimerais te dire, loue le Seigneur. Je ne sais pas quelle douleur et mal tu as, mais loue le Seigneur. Commence à magnifier Dieu. Il est plus grand que tes problèmes. Il est plus grand que ta situation. Il est plus grand que le diable. Il est plus grand que la préfecture. Il est plus grand que le gouvernement. Il est plus grand que, n'est-ce pas, les hommes. Il est plus grand que les rois de la terre. Il est plus grand que les médecins. Ton âme magnifie l'Éternel. Il est plus puissant que le cancer. Il est plus puissant que la paralysie. Il est plus puissant que l'AVC. Mon âme, le Seigneur. Il est plus puissant, c'est l'aveuglement. Il est plus fort, n'est-ce pas, la surdité. Il est plus fort que les pancréas malades. Il est plus fort que les poumons malades. Il est plus fort que les oreilles malades. Il est plus fort que la turbulence de tes enfants. Mon âme magnifie l'Éternel. Il peut changer les choses. Il peut emmener un changement. Je bénis le Seigneur que nous servons. C'est un Dieu qui ne change pas. C'est un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. J'aime l'appeler l'alpha et l'oméga. J'aime l'appeler le premier et le dernier. Celui qui a vécu avant. Avant lui, il n'y a pas de avant. Après lui, il n'y a pas de après. J'aime l'appeler l'alpha et l'oméga. Le premier est. J'aime l'appeler le A et le Z. Est-ce que vous savez que Dieu a un dans chaque lettre de l'alphabet? Il est A comme Amen. Il est B comme bien-aimé. Il est C comme Christ. Il est D comme Dieu. Il est E comme Emmanuel. Il est F comme fidèle. Il est G comme j'aime. Il est H comme homme. Il est I comme immortel. Oh my God. Il est J comme Jésus. Il est K comme dans ma langue, on l'appelle Kosinaï. Il est N comme ligne évanée. M comme merveilleux sauveur. N comme Narcisse de Saron. P comme potasse de Foulon. O comme omnipotent. Q comme le quatrième homme de la fournaise ardente. Il est R comme rédempteur. Il est T comme source. Il est U comme unique. Il est V comme vérité. Il est W comme water for life. Il est X comme géographie véritable. Il est Z comme dans ma langue, on l'appelle Zen dans ma langue. On a magnifié l'Éternel. Si c'est la main encore le Seigneur, on a magnifié le Seigneur. Il s'appuie encore. On a magnifié l'Éternel. On a magnifié l'Éternel. Il est plus grand que le problème. Je dis, mon âme magnifie l'Éternel. Quand Dieu magnifie le Seigneur, il est plus puissant. Il peut donner oh, Shabbat. Alléluia. Et si vous lisez dans le verset 49, Marie entre dans le diapason, il dit, mais non, mon âme se réjouit. On lui a demandé, réjouis-toi. Mais jusque-là, il ne s'était pas réjoui. Jusqu'à ce qu'elle puisse traverser tout ça. Elle est entrée dans le diapason de Dieu. Mon âme se réjouit. Et c'est là que c'était le commencement de changement. Parce qu'il a rencontré là où Dieu l'attendait. Bien-aimé, tu ne peux jamais vivre l'extension. Je veux dire l'élargissement. Si. Que Dieu vous bénisse, maman. Est-ce que vous pouvez rester? Je vais prier pour vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je ne sais pas, mais le Seigneur attire mon attention sur vous.
Que la grâce de Dieu vous touche. Et que votre vie ne soit plus jamais la même. Amen. Que l'expansion ne soit pas une histoire, mais une vérité dans votre vie. Que vous puissiez expérimenter cela dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu, je prie que l'Esprit de Dieu tombe fraîchement sur toi et que ta vie ne soit plus jamais la même. Dans le nom de Jésus, reçois cela dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Vous lisez bien-aimé. Vous lisez bien-aimé que jusqu'à ce que nous entrions dans ce que Dieu, là où nous l'attendons, plutôt là où Dieu nous attend, nous ne verrons jamais l'expansion, l'élargissement ou le repos. Dieu nous veut dans son diapason. Peut-être ça ne se passera pas de la même manière pour tout le monde. Mais dans le diapason de Dieu, c'est important. Sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Amen. Je suis en train de croire, ce matin, quelque chose va arriver dans la vie de quelqu'un. Oh Jésus, quelque chose va arriver dans la vie de quelqu'un. Oh, je sens la présence de Dieu. Je ne sais pas si vous la sentez dans cette salle. C'est Dieu qui est plus grand que ta maladie. Alléluia, alléluia. Moi, je suis petit, mais je sers un Dieu grand. Moi, je suis limité, mais je sers un Dieu illimité, qui est capable de briser tes limitations. Aujourd'hui, tu peux avoir une nouvelle identité en lui. Aujourd'hui, tu peux rentrer avec un témoignage. Je suis en train de voir quelqu'un qui aura un témoignage. Oh my God, un témoignage que personne n'a témoigné avant. Dans ta famille, personne n'a vécu avant. Dans ton entourage, personne n'a jamais expérimenté cela. Tu seras la première personne à inaugurer ce genre de témoignage. Parce que la Bible dit que ce sont les choses que l'œil n'a jamais entendues, qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Alléluia, que l'oreille n'a jamais entendu, mais que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Ce matin, Dieu veut changer la vie de quelqu'un. Alléluia. Ce matin, je disais, Dieu veut changer la vie de quelqu'un. Est-ce que nous pouvons nous lever et adorer le Seigneur un moment? Alléluia. Je vais demander aux musiciens de venir s'ils peuvent nous conduire dans une adoration qui nous emmène à l'église facilement dans la présence de Dieu. Et ensemble, nous allons louer le Seigneur. J'aimerais que tu oublies tes problèmes, que tu oublies tes difficultés, que tu puisses louer le Seigneur. Shabbat. Oh Jesus. Élève ta voix, n'attends pas le son de la musique pour adorer. Tu n'as pas besoin de ça pour adorer Dieu. Tu as besoin de ton cœur et de tes lèvres pour que l'adoration puisse commencer. Et pendant que nous sommes en train d'adorer le Seigneur, Dieu commencera à toucher les vies. Les cœurs auront des convictions. Les vies seront affectées. Là où tu es, commence à bénir le Seigneur, s'il te plaît. N'attends pas la musique. Tu peux le bénir. Regarde ton problème et dis, Dieu est plus grand que mon problème. Et si par l'occasion tu ne connais pas le Seigneur Jésus, dis Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Tu peux donner ta vie à Christ aujourd'hui. Tu peux, n'est-ce pas, te repentir aujourd'hui, dire, je me souviens à toi, toi qui ne connais pas le Seigneur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Lève ta voix, commence à adorer le Seigneur. Alléluia. Je sens la présence de Dieu qui est sur nous. La grâce de l'Esprit est là pour nous balayer. Alléluia. Lève ta voix, commence à adorer le Seigneur. Adore de tout ton cœur. Adore de tout ton cœur. Il est celui qui est plus fort que ta maladie. Il est plus puissant que tes difficultés. Il est celui qui peut frayer le chemin. Il est celui qui est plus grand que les difficultés de vie. Les difficultés que tu vis à la maison, à la famille. Alléluia. Élève ta voix, adore le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si peut-être à tes difficultés, je te pose la question, comment cela se passera-t-il? Mais j'aimerais te dire, l'homme de l'esprit descendra ce matin. Et ce sera un nouveau commencement pour la vie de quelqu'un. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Par la part. Oh yes. Oh yes. Oh, nous te bénissons parce que tu es grand. Oh, nous te bénissons parce que tu es puissant. Nous te bénissons parce que tu es glorieux. Sa main est bien plus puissante que la main d'un médecin. Sa main est bien plus puissante que la main de n'importe qui. Ce Dieu grand qui a affecté ta vie, ce matin ta vie peut avoir une retournure.
mains pendant que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Oh, merci Jésus. Je vais rappeler ici devant toute personne qui aimerait qu'on puisse prier d'une manière particulièrement pour elle, d'avancer devant. Alors que les autres, nous avons toujours les mains levées pour recevoir la prière. Mais ceux qui veulent d'une manière particulière, venez devant, venez dans prier pour vous. Et je crois que le Dieu de remonter au milieu de nous, pour toucher nos vies, pour affecter nos vies, car il ne sera plus jamais. Alléluia. Alléluia. Nous restons toujours dans sa présence. L'Esprit de Dieu au milieu de nous. Oh, il est parmi nous pour nous toucher. Vous êtes devant commencer à parler à Dieu. Parler à Dieu, c'est lui qui est capable de vous guérir. C'est lui qui est capable de vous toucher. C'est lui qui est capable une fois de vous affecter. Pendant que tu es en train de parler, quelque chose peut se passer déjà. Sa main nous touche. Nous chantons, sa main nous touche. Et vous qui êtes devant ici, commencez à parler à Dieu. Commencez à parler à Dieu. Il peut changer votre vie. Il peut changer votre vie. Je sers un Dieu puissant. 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 Dieu puissant. Manifeste ta grâce. Alléluia. Quand tu veux que l'effet de Seigneur est puissant, il est puissant. particulièrement de la guérison, elle va prier pour les malades au milieu de nous. Et moi, je vais prier devant les mains au nom
de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'ordonne à toute limitation de ta vie d'être brisée maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Quel que soit le nom de cette limitation, j'ai un Dieu qui est bien plus puissant que cela. Dieu est bien plus puissant que ta maladie. Dieu est bien plus puissant que les liens qui te lient encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'entends dans mon oreille à pause. Et je prie le Seigneur, s'il y a quelqu'un qui souffre de cela, que le Seigneur te touche là où tu es. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tu sois guéri dans le nom de Jésus. Que tu sois guéri dans le nom de Jésus. Que tu sois guéri dans le nom de Jésus. Je donne le micro à ma femme, nous restons dans la prière. Saint-Esprit, nous bénissons ta présence en ce lieu. Je voudrais prier particulièrement pour certaines personnes. La nuit, vous êtes attaqués, soit par des maris de nuit, soit aussi par des femmes de nuit. L'Esprit de Dieu veut vous délivrer maintenant au nom puissant de Jésus. J'ordonne au nom de Jésus à tout esprit de mari de nuit, tout esprit de femme de nuit, de libérer les corps maintenant au nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu, touche maintenant. Touche maintenant, Saint-Esprit. Oui, maintenant, dans le nom puissant de Jésus, tu libères. Esprit de mari de nuit, tu lâches maintenant. Au nom puissant de Jésus. Tu n'as pas ta place au nom puissant de Jésus. Dans le corps, dans les âmes, maintenant tu libères au nom de Jésus. Je vois le mot sortir. Il y a des personnes, à chaque fois que vous essayez d'avancer dans la vie, vous êtes comme retirés toujours en arrière. Et l'Esprit de Dieu maintenant veut briser ses liens. Il veut briser ses chaînes. Je brise au nom de Jésus toute parole de malédiction, toute parole de sorcellerie qui a été dite dans vos vies. C'est brisé maintenant dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous brisons ces chaînes, nous brisons ces liens dans le nom de Jésus. Nous restons concentrés dans sa présence. Alléluia. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. De briser les chaînes, de briser tout. Comment si je vais parler au Saint-Esprit? Tu connais ce qui ne va pas dans ta vie. À chaque fois que tu essaies d'avancer, tu vois que c'est impossible. Cette année, tu dois vivre Rehoboth, l'élargissement. Mais il faut que ces choses soient brisées. Et seul le nom de Jésus, le nom de Jésus seul, peut briser ces liens et ces chaînes. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Pendant que nous chantons, tu reçois ta délivrance, tu reçois la liberté maintenant. Dans le nom de Jésus, dans la puissance, reçois dans le nom de Jésus, que dans le nom de Jésus, dans la puissance, dans le nom de Jésus, brisez les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les chaînes.
toucher du Saint-Esprit. Recevez le toucher du Saint-Esprit. Recevez le toucher de l'Esprit de Dieu. Restez concentrés dans sa présence. Il te touche maintenant. Il te touche maintenant. Il te touche maintenant. Il te touche maintenant. Recevez le toucher de Dieu. Le toucher du Saint-Esprit maintenant. Merci Seigneur. Levez les mains, je vais prier. Merci pour ta grâce dans la vie de chacun d'entre nous, Seigneur. Merci pour cette grâce. Merci pour ton esprit. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci pour l'action de l'esprit dans les vies. Merci parce que les vies ne seront plus jamais les mêmes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, merci de ce que tu es en train de m'affecter et de toucher. Merci pour ta grâce. 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 Jésus, merci. Merci. Merci d'affecter les vies et de remplir les vies. Au nom de Jésus. Père, je voudrais te dire merci et te bénir. Merci. Père, je prie que ces bien-aimés qui sont avancés, tu connais leurs problèmes. Mais je sais une chose, nous sommes venus présenter un Dieu qui est plus puissant que les problèmes. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Merci pour l'affectation. Merci pour le changement. Merci de transformer, oh Dieu. Et surtout, je dis merci pour les témoignages qui viendront dans un nom de le voir. Merci parce que plusieurs vont témoigner. Vous allez témoigner la grandeur de Dieu. Ah, le Dieu tout-puissant. Et encore à l'heure, et la joie dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur très fort. Acclamons le Seigneur. Nous acclamons le roi. Nous l'acclamons. Sur cette atmosphère, tu vas prendre ton offrande, tu vas prendre la vie maintenant. Tu vas prier pour ton offrande. Tu vas prier pour ton offrande, tu vas prier pour ta vie. Seigneur, je bénis tous ceux qui vont donner. Seigneur, ceux qui en manquent pour voir leurs besoins. Que ce service des offrandes, des dîmes, des actions de grâce soit béni. Toute personne qui a amené sa dîme, Seigneur, je la bénis. La personne qui a donné sa dîme, c'est moi. Le mois passé, toute personne qui a donné sa dîme le mois passé, je la bénis au nom de Jésus. Tout celui qui va donner sa dîme, c'est moi. Je le bénis, Seigneur. Au nom de Jésus, que ce service de l'offrande soit béni. Que le soutien pour la salle soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Présentement, nous donnons que des dîmes et des offrandes, des actions de grâce. Nous allons chanter, louer le Seigneur et bénir la maison de Dieu. Si nous pouvons commencer avec ces côtés à ma gauche, après le milieu qui sera à droite, ça sera bien. Vous le faites sans protocole. Elle souffle comme de bonheur. Elle est plus forte que le l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la foudre céleste. Elle souffle comme de bonheur. Elle est plus forte que l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la foudre céleste. Elle souffle comme de bonheur. Elle est plus forte que l'issue. Le grand prophète de Moïse donna la loi
aux enfants d'Israël, leur vision concernant le mariage, monde de jamais, monde de païenne, mais lui-même sera une païenne. C'est la montée, la vie de Christ. Il devrait se marier à une femme. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. De la voûte céleste, elle souffle, voilà. Amen. Oh, amen. 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 soutenons notre Église par nos moyens financiers. C'est comme annoncé, c'est nous-mêmes qui payons notre salle ici. La salle coûte plus de 6 000 €. Alors c'est nous-mêmes qui payons ce loyer. Nous n'avons pas de subvention. On s'est dit, si quelqu'un pouvait donner au moins, si se paye 30 €, si se peut, tu peux donner 100, 50. Mais si au moins toute personne ici peut mettre 30 €, on paierait facilement la salle. Que vous priez ici ou que vous ne priez pas ici. Si vous êtes là, c'est puisque nous avons cette salle. Alléluia. Voilà, soutenons ce travail. C'est le panier que nous avons maintenant. Ce panier, tu viens mettre 100 €, 30 €, 50 €, tout ce que tu peux avoir à partir de 30 ou tout ce que tu peux avoir pour soutenir ce loyer. C'est déjà annoncé. C'était déjà annoncé. Si vous avez un chèque, vous pouvez le faire. Aussi, Dieu ne manquera pas de vous bénir. Nous continuons à louer le Seigneur. Nous sommes dans la joie. Veuillez passer librement, faire ce travail.
Tout le monde est concerné, les choristes, les responsables, les chanteurs, tout le monde. Déjà, ça va être bien organisé, ça sera par groupe déjà, pour que personne ne manque ça. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous lever sans protocole. Merci, que le Seigneur vous bénisse. On me dit souvent que Jésus n'était pas là. On me le répète, il était tout blanc. Jésus était juif, il était pas de ma race. Mais moi, tout ce que je sais, il est pour moi. Il est dans mon cœur, j'ai prié toute ma vie. Mais si moi je vis, celui qui le veut. Et même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, oh, je l'aime. Il est dans mon cœur, il fait briller toute ma vie. Et même si je tombe, il va me relever. Et même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, oh, je l'aime. On me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race. Mais moi, tout ce que je sais, il me dit pour moi. Il est dans mon cœur, et je prié toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Nous allons continuer avec ces chansons, nous allons continuer. Nous allons bénir maintenant l'homme de Dieu qui nous a apporté la parole. Nous allons les bénir au nom de Jésus. Beaucoup d'argent, alléluia. Tu auras beaucoup d'argent cette année d'élargissement. Est-ce que tu peux acclamer pour l'argent que tu donnes? Tout ce qui est un homme aura 50%. On va maintenant bénir l'homme de Dieu qui nous a prêché. Tout ce que tu as, tu vas bénir cet homme et sa femme, son enfant. L'église qui bénit, cette église est bénie. Les églises anglophones sont puissantes puisqu'ils savent donner à Dieu. Chaque fois que nous servons Dieu nous rembourse, Dieu nous donne. Nous avons acheté des iPads aux femmes, elles sont parties, elles ne sont plus jamais revenues. On a fait des cadeaux aux hommes, ces hommes sont partis avec nos cadeaux. On a appris maintenant qu'on doit l'offrir au Seigneur. Alléluia, viens bénir la maison de Dieu, frère, avec joie. Je suis content de parler de ça, viens donner. On y va, la même chanson. On me dit souvent que Jésus était d'accord. On me le répète, il était tout mort. Jésus était juif, il n'était pas de ma race. Et moi tout ce que je sais, il est pour moi. Il est dans mon cœur, et je brille toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, il va me relever. C'est la main, je l'aime. Il est dans mon cœur, il fait briller toute ma vie.
maintenant au communiqué. Soyons attentifs pour écouter le communiqué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, le pasteur avait commencé par vous dire qu'en arrivant, il y avait des papiers et des stylos dans chaque chaise. Et chacun de nous devait remplir son nom, poste et nom, adresse si possible, numéro de fixe, numéro de portable. Si vous êtes une famille, ce n'est pas la peine de remplir 2 feuilles, 3 feuilles. Une feuille suffirait de mettre papa et maman, enfants, ainsi que l'adresse et le numéro de téléphone. Pendant que je suis en train de faire les communiqués, les membres du protocole vont se mettre sur le couloir, ils vont commencer à ramasser ces papiers. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le le plus rapidement possible pour que les membres du protocole puissent les récupérer tout de suite si possible. Alléluia. Alléluia. Si nous pouvons le faire, ce serait mieux. Les stylos, c'est une bénédiction de l'Église. Amen. Les stylos, c'est une bénédiction de l'Église. Alléluia. Les stylos, c'est une bénédiction de l'Église. Alléluia. Je vais profiter de cette occasion pour demander à ceux qui sont arrivés pour la première fois en ce lieu de pouvoir s'élever. Nous allons vous accueillir. Ceux qui sont arrivés pour la première fois, ceux qui sont venus pour la première fois. L'Église a acclamé pour ceux qui sont venus pour la première fois. Nous vous accueillons. Nous vous accueillons. C'est une joie de vous compter parmi nous aujourd'hui. Nous sommes l'Église Splendeur Centre Chrétien, 100% Jésus, comme le montrent nos affiches. Alléluia. Dirigé par le Saint-Esprit. Et Dieu nous a fait une grâce qu'on a un visionnaire en ces lieux, le pasteur Soleil Komissa, qui était ici avant moi. Amen. Nous nous réunissons en ces lieux le mardi, ainsi que le vendredi, de 18h à 20h. Et comme aujourd'hui, dimanche, à partir de 9h30. Pour la semaine prochaine, puisque nous sommes en jeûne, nos portes sont ouvertes à partir de 16h. Alléluia. Et j'inviterai à tous ceux qui sont venus pour la première fois à la fin du culte de prendre une place dans la première rangée ici à ma gauche. Il y a les services d'accueil qui feront un grand travail, qui vont vraiment prier avec nous, avec vous et vous présenter le vœu le plus sincère et l'amitié le plus sincère de notre Église Splendeur Centre Chrétien. Alléluia. Alléluia. Amen. Si vous pouvez nous asseoir. Pour le samedi 4 mars, à 15h, il y a réunion de tous les papas. Bien aimé, il n'y a pas une catégorie de papas qui est spécifiée. Nous sommes tous là pour œuvrer pour l'évolution de notre Église. Nous invitons tous les papas le samedi 4 mars à 15h en ce lieu pour une réunion dans laquelle nous aurons à ensembler nos idées afin de faire évoluer notre communauté et cette église. Alléluia. Nous continuons notre jeûne, nous sommes à la 35e journée. Il nous reste encore une semaine complète. Donc, à cet effet, les portes de l'église seront ouvertes tous les jours à partir de 16h. Et à 18h, il y a toujours un homme de Dieu qui est là pour conduire la prière. Le mardi également, l'église sera ouverte à partir de 16h. À 18h, nous avons culte. Le mercredi, également à partir de 16h. À 18h, il y aura un homme de Dieu pour conduire la prière d'ensemble. Également pour le jeudi et le vendredi, nous nous retrouvons en ce lieu pour finaliser pour notre dernier séminaire. Alléluia. Donc nous sommes encore conviés à être nombreux le vendredi. La Bible, nous avons toujours cette habitude de dire que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Bien aimé, nous avons bien commencé. Je crois qu'il serait encore beaucoup mieux de mieux finir. Alléluia. Je viens aussi annoncer que les CD qui sont à vendre à 10 € n'ont pas encore fini sur mon étoile. Bien aimé, nous pouvons nous faire finir. Pour ceux qui n'en ont pas encore pris, il reste quelques CD et attendons de le prendre. Il y a une réunion pour tous les membres de médias aujourd'hui, après le culte avec le pasteur Soleil Komissa. Et puis, les choristes, vous êtes invités à une réunion
avec le frère Jean-Jacques du Média. Alléluia. Alléluia. Si nous pouvons juste nous lever, je vais inviter le pasteur Soleil comme ça. Alléluia. Donc, vous pouvez vous asseoir une minute. Il y a une bonne nouvelle, c'est pour ça qu'on vous demande de s'asseoir. Il y a des bien-aimés qui sont mariés la fois dernière. Nous voulons vous les présenter. Maman Cathy, Papa Félix, s'il vous plaît. C'était en ce moment il va aller dans la Alléluia. Comme vous pouvez le remarquer, la splendeur c'est la famille. La splendeur c'est la famille, c'est vraiment la famille. Quand il faut pleurer, nous pleurons ensemble. Quand il faut se réjouir, nous nous réjouissons ensemble. Maintenant, vous savez, le vrai mariage, c'est que Dieu demande, ce n'est pas ce que nous faisons. Le vrai mariage, c'est la dot. Quand l'homme donne la dot dans la famille de la femme, c'est ça le mariage que Dieu demande. Quand Dieu dit, honore ta femme, c'est ça en fait. Alors, le frère a honoré sa femme, a donné la dot, donc c'est ça le mariage. Là, ils sont mariés, les femmes, hommes et épouses. Je veux que l'Église ait un pouvoir, que nous puissions bénir leur couple. Que nous puissions bénir ces foyers, que les seigneurs fassent ce qu'ils doivent faire, que les seigneurs les accompagnent, que Jésus soit leur bouclier. Bénissons-les au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ce couple, Yahweh, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le bénis au Père de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit que l'homme quittera son père. Seigneur, Félix quittera sa famille et s'attachera à sa femme là. Cathy et les deux deviendront une seule chair. Soyez vraiment une seule chair sur le plan spirituel, le plan de l'âme et le plan du corps. Oui, que tout ce qu'un couple doit avoir, ayez-les, recevez-les au nom de Jésus de Nazareth. Oui, que vous soyez prospères, que vous soyez prospères, que vous soyez prospères. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Que Jésus soit votre fondement. Que Jésus soit votre linteau. Que Jésus soit votre couverture. Que Jésus soit votre fondement. Oui, remplissez la terre. Remplissez la terre. Multipliez-vous et remplissez la terre. Soyez féconds. Multipliez-vous et remplissez la terre. Au nom de Jésus, vous avez la bénédiction du Seigneur, la bénédiction de l'Église et ma bénédiction étant votre pasteur. Soyez bénis et prospérez en tous égards. J'annule toute mauvaise parole. J'annule toute mauvaise parole. J'annule toute mauvaise pratique. Soyez lavés par le sang de Jésus. Soyez régénérés. Allez faire des exploits. Allez gagner au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, que Dieu vous bénisse. Maman, je crois que vous avez un mot à dire.
Amen. Amen. Napamoli Nzambe. Amen. Aza malamu, aza fidèle. Amen. Je bénis Dieu, il est merveilleux et fidèle. Quand je suis venu ici, j'ai appelé le pasteur, je lui ai dit pasteur, j'ai un fiancé qui... Je lui ai demandé de suivre mon Dieu. Mais là où je suis, il n'y a pas d'encadrement. Je préfère que je préfère que je vienne. Il faut que tu le pasteur m'a dit, venez ensemble. J'ai dit à mon fiancé, on doit aller voir le pasteur. En même temps, on a béni par-ci, par-là, on a le pasteur, déception. En même temps, j'ai appelé tous les pasteurs, mais il n'y a rien eu. Que des déceptions. Mais le pasteur a joué, à Sololi, Bassisi, pasteur a cotisé prière. Mais quand le pasteur l'a appelé, ils sont entrés en prière. Il lui a dit, le problème n'est pas chez la femme, mais il y a toi aussi. Et j'ai béni Dieu parce que papa a tosaki, malgré qu'il y a catholique, directement à Yé, Malamoko, a tosi pasteur, avant de continuer à bâcher les naïfs. Je bénis Dieu parce que lui, qu'il soit catholique, il a obéi aux ordres du pasteur. Alors, malgré qu'ils ont continué, Ngamoko, Nazaki Sipri, même, a comme ça, la bâche na sec. J'ai été surprise, il faisait des jeunes essais. Mais je bénis Dieu parce que malgré que Boyebi Kebasel, par-ci par-là, Bazoya, mais Nazwa qui engagement pour la fidèle dans Nzambenanga, Kino Lelo, Lelo Nzambasali grâce à que Baonorenga. Amen. Je bénis Dieu pour sa fidélité. Malgré combat, malgré le combat, soudé, Azaki conseiller Nanga, Azaki confident Nanga, Tozo le Kanaye, ba épreuve na biso tozaki on a abandonné Nzambe na biso te. Loko la Bible et le Bi, il honore ceux qui l'honorent. Mais aujourd'hui Dieu nous a honorés. Je bénis Dieu. Merci pasteur. Je bénis toute l'église pour le soutien. Et aujourd'hui, Dieu nous a honorés. Conseil Nangezali que ba jeune to se confier pas dans Nzambe. Les gens confier pas pour ça la biso pas dans Nzambe, Nzamba za fidèle à honorer. Dieu est fidèle, il va honorer. Bonne journée. Appelle le Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Allez-y vous asseoir. Mais donc avant que vous asseyez au même endroit, c'est mieux. Que vous soyez côte à côte. Voilà, c'est pas bien. On va trouver une solution pour ça. On va trouver une solution pour ça. Alléluia. Donc, ceux qui sont mariés, c'est mieux que vous soyez côte à côte avec votre femme. C'est important, c'est mieux. Alléluia. Alléluia. Je bénis tous ceux qui ont le courage de... S'il a quelqu'un dans sa vie, il l'amène à l'église. L'église, ce n'est pas de séparer les gens ou de diviser les gens, mais l'église, c'est de conseiller et d'orienter. Nous ne sommes pas là pour dire non, tu dois les quitter, tu dois la quitter, mais on est là pour conseiller. La sœur a bien fait d'amener quelqu'un et nous, on a fait quelque chose de bien, de les conseiller. Alléluia. Tu as quelqu'un qui tu laisses chez toi à la maison. Le papa venait directement de l'église catholique. Ce n'est pas vraiment ce que nous faisons. Mais aujourd'hui, il est resté à l'église. Il est plus fidèle que les autres même. Tous les jours, il est là, puisqu'il a compris les enseignements. Comme je vous l'ai dit la fois passée, ce que j'ai aimé avec eux, c'est l'assiduité au temple.
Toujours à l'église, toujours à l'église. Ils ne sont pas, aujourd'hui vous les voyez ici. Demain quand vous sortez, vous les voyez encore là-bas. Vous les voyez encore dans une... Ils sont toujours. Ce n'est pas le fait de côtoyer beaucoup d'églises que vous aurez la main de Dieu. Si vous trouvez que cet endroit est bien pour vous, restez là. C'est là que Dieu vous bénira. Donc le fait d'aller à gauche et à droite ne vous apportera jamais de solution. Alléluia. Donc restez sur place. Ils sont restés sur place. Au moins que ce soit une mauvaise église. Mais si vous êtes dans une bonne église, restez-y. Si vous avez aimé cette église, restez-y et le Dieu de gloire vous visitera. Alléluia. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Donc je disais que quand vous avez quelqu'un, amenez-le à l'église. Qu'il soit un païen. Jésus est venu aussi pour les païens. Peut-être qu'il va se convertir. Alors toi tu viens, tu le laisses, ou soit il t'attend dehors. Il t'attend dehors et puis vous partez, tu te détruis. Qu'il ne reste pas dehors, qu'il entre à la maison. Amen. Avec la parole de Dieu, il changera. Avec la parole de Dieu, Dieu l'aidera. Alléluia. Amen. Amenez vos maris. Voilà, nous sommes là, vraiment à la fin du culte. Mais je vais dire ceci, le dimanche prochain, ça sera la fin de notre jeûne. Donc, tu ne peux pas manquer. Normalement, le vendredi, nous avons séminaire. Vendredi à 16h, dimanche à 18h. Et dimanche, je dis ceci, samedi à 18h, samedi 16h et dimanche à 9h30. Ça sera la clôture de notre jeûne de 40 jours. Donc, tu ne peux pas manquer. Amène ton mari. Amène ta femme. Amène tout ce que tu as. Nous allons prêcher un tout petit peu et nous allons rester encore dans sa présence. Amen. Si tu connais un voisin qui est vraiment au bout, le médecin ne peut plus rien faire, la famille ne peut plus rien faire, invite-les le dimanche. Amen. À partir déjà du vendredi à 18h, samedi à 16h et dimanche à 9h30. Mais tous les jours, comme d'habitude, à partir de 16h, nous sommes là. Pour ceux qui veulent faire de prières individuelles, la salle elle est ouverte. Et pour tout le monde, à partir de 18h jusqu'à 19h seulement. Ça m'étonne que toi tu jeûnes, mais tu n'es pas là. Ça m'étonne que tu jeûnes, mais tu ne viens pas à l'église. Nous voulons te voir déjà cette semaine. Je bénis tous ceux qui ont invité des nouvelles personnes. Que le Seigneur vous bénisse, continue à le faire au nom de Jésus. Je bénis ceux qui sont venus nouvellement, même au cours de la semaine. Je vous bénis, demeurez dans les royaumes et dans l'église de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Je vais demander à tous ceux qui ne parlent pas lingala, qui sont dans la salle de s'élever. Vous ne parlez pas lingala. Le lingala, les yo-yo, les yo-yo, vous ne parlez pas lingala. Mais vous êtes dans la salle, priez, vous êtes debout. Alléluia. À la fin du culte, tout de suite là, quand nous allons finir, vous allez rester là avec moi. Alléluia. Donc quand je vais dire Amen, la première chose c'est de parler avec vous. Donc vous mettez sur... non, là c'est le nouveau venu, vous vous mettez là. Tout de suite là après les cultes. Alléluia. Nous vous aimons beaucoup, nous vous accueillons. Je vous demande de rester, c'est pour améliorer les choses. Alléluia. L'église Splendeur, ce n'est pas une église des Congolais. L'église est là. Voilà pourquoi j'ai dit même au chantre, les Lingala. Non, les Lingala, c'est une église pour tout le monde. C'est-à-dire, on veut que tout le monde se sente à l'aise. Si vous voulez faire Bonzambe la Bonzambe, en français aussi ça peut exister, non? Les Bonzambe la Bonzambe là. Donc voilà, si je vous ai demandé de rester, c'est pour que nous mettions des choses en ordre. Donc nous disons ceci, vous écoutez la vision du pasteur, l'église, les chers chantent, l'église Splendeur, c'est une église pour tout le monde. Donc si vous voulez chanter des fois des morceaux à Lingala, vous allez aussi demander, ou bien des mecs qui vont rester, vous allez aussi chanter dans l'air langue aussi. Des fois en créole, en arabe, tout ce que vous voulez. Pour qu'il faut que tout le monde se sente à l'aise. Donc c'est ça au moins la vision. Donc je l'ai dit publiquement, la Splendeur ce n'est pas une église de Congolais, mais c'est une église pour tout le monde, de toutes les nationalités. Alors nous devons briser ces barrières. Voilà, même après les cultes, apprenez à parler en français. Là, après les cultes. Saluez les gens en français. Parlez en français, ça sera bien. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Donc, après les cultes, vous allez rester ici. Vous allez parler avec moi. Et tous ces deux médias, nous avons une réunion. Après que je sois en entretien avec le bien-aimé, je serai avec vous, ces deux médias. Nous sommes à la fin du culte. Assistons Maman Geneviève, qui a perdu notre frère. Nous n'avons toujours pas les programmes, nous attendons. Mais entre-temps, appelons Maman Geneviève et rendons la visite. Alléluia. Que Dieu bénisse le jeune qui était en retraite. Que Dieu bénisse le jeune, que Dieu vous bénisse. Abondamment, que le Seigneur continue de vous bénir. Vous qui avez des enfants, amenez les enfants à la Splendeur. Vous qui avez de jeunes enfants, ils seront bien encadrés ici. Déjà, bientôt et très bientôt, je vais organiser une réunion de jeunes, mais ça sera public. Une réunion publique de jeunes
Le Seigneur aime le jeûne et le Seigneur veut bénir le jeûne. Nous sommes à la fin du culte. Veuillez vous mettre debout. Nous allons clôturer et partir. Tu vas dire merci à Jésus. Tu vas élever ta voix et remercier le Seigneur. C'est la dernière semaine, la dernière ligne droite de jeûne et prière. Prie, dis merci à Jésus. Commence à bénir le Seigneur. Élève ta voix, dis merci à Jésus. Seigneur, je viens te dire merci. Je ne veux pas que mon voisin puisse t'élouer plus que moi. Jésus, moi je t'élève. Je t'élève, Jésus. Je veux vraiment que tu sois mon Dieu et mon roi. Je veux que ma vie t'appartienne à jamais, Seigneur. Je ne permettrai pas que mon voisin puisse t'élouer plus que moi. Non, Jésus, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Je veux vivre pour toi. Je bénis les nouveaux venus. Que rien, Seigneur, ne les empêche de revenir. Au nom puissant de Jésus. S'il y a une puissance qui les empêcherait de venir, que cette puissance soit brisée au nom de Jésus. Papa, je bénis toute personne ici présente. Je bénis cette semaine, la dernière semaine de notre jeûne de prière. Fortifie-nous. Garde-nous de tout mal. Garde-nous de toute attaque. C'est que les hommes ont planifié. C'est que l'ennemi a planifié. Que cela soit nul et sans faire au nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit nul et sans faire au nom de Jésus. Papa, laisse que ta joie accompagne tout un chacun. Garde tout un chacun de tout incident ou accident. Je bénis ces cultes, je bénis tout un chacun. Rentrez en paix au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Salut ton frère en français. Tu parles en français. Pour le billet de notre sœur Marie, pour le concert, c'est juste là à l'entrée. Sœur Marie, si tu peux être à la porte, t'occuper de ça. Le billet pour notre sœur, pour le concert, les showcase, prenez ça. Les CD pour le séminaire de l'étoile. Il y en a aussi à la fin, que Dieu vous bénisse.